Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu de bonnes lectures. Alors, excusez ma tête, ma coiffure. Ceci est le brushing sortie de douche. Parce que ce matin, j'ai fait ma petite séance de sport. J'ai bien transpiré, j'étais bien rouge écarlate et j'avais les cheveux en bataille. Vous allez me dire, oui, mais tu as toujours les cheveux en bataille. Certes, mais au moins ils sont propres. Voilà. Alors sur ces considérations purement capillaires, n'est-ce pas, je vais vous faire un petit point lecture où je vais vous parler d'un abandon, de deux romans et d'un manga, d'une série de mangas. Donc du coup, on va directement commencer par l'abandon, comme ça ce sera fait. Donc du coup, j'ai abandonné La prophétie de l'arbre de Christophe Mizarki. Donc de toute façon, je vous mettrai dans le petit la vidéo où je vous avais présenté, je crois que c'était la pile à mood, ma pile à mood à moi. Donc vous aurez le résumé dans cette vidéo. Donc du coup, bah voilà, je l'ai abandonné. J'en ai lu 30% sur ma liseuse. Mais voilà, j'arrivais pas à rentrer dedans. Grosso modo, l'histoire, c'est que il y a, voilà, on était dans un royaume, dans un comté qui était dirigé par un suzerain. Le suzerain reçoit à l'âge de 23 ans ce qu'on appelle l'entité, ce qui fait de lui du coup le nouveau suzerain. Or, en l'occurrence, le nouveau suzerain devait être une suzeraine, ce devait être la première femme à recevoir l'entité le jour de ses 23 ans. Or, la jeune femme Sarah se fait assassiner lâchement à la veille de recevoir cette fameuse entité. Elle est assassinée et on lui a volé son cœur. Parce que l'entité, du coup, se fond dans le cœur de son hôte. Et du coup, notre Sarah est assassinée dès les premières pages du roman, laissant son père, sa mère et sa sœur dans le plus grand désarroi. Alors, on nous explique, voilà, l'auteur nous explique quand même, met en place ses personnages, son univers, tous les complots qu'on va peut-être voir se dessiner dans la suite du roman, mais à chaque chapitre, on avait encore de nouveaux personnages, encore de nouveaux complots, encore de nouveaux problèmes. Et en fait, on se retrouvait à chaque chapitre avec une pléthore de personnages, on s'y retrouvait plus, et du coup, l'action commençait vraiment, peinait à commencer. Donc du coup, je suis allée quand même jusqu'à 30%, mais après, je pouvais plus, j'ai laissé tomber. Alors, non pas que l'écriture était mauvaise, non pas que l'histoire était mauvaise, mais j'y arrivais pas, j'étais pas dedans. Donc peut-être que je l'ai abandonné cette fois-ci, mais peut-être que j'y retournerai à un autre moment. En tout cas, je pense que c'était vraiment pas le bon moment pour moi pour lire ce roman. Donc du coup, je l'ai laissé tomber. Pourtant, j'aime pas. J'abandonne très rarement une lecture en cours, mais j'aime pas. J'ai l'impression de ne pas donner complètement sa chance au roman, mais franchement, quand ça veut pas, bah ça veut pas. Donc voilà, du coup, je l'ai abandonné. Alors ensuite, je vais vous parler de Rien ne t'efface de Michel Bussy, publié aux éditions des Presses de la Cité. Alors là, notre Michel, il m'a surprise. Il m'a eu. Michel m'a eu. J'aurais pu marquer là sur le mur Michel m'a eu au lieu de Omar m'a tué, mais là c'est Michel m'a eu. Michel m'a eu tout simplement parce que je n'ai absolument pas vu arriver le twist. Et quand je dis que je ne l'ai pas vu arriver, je ne l'ai pas vu arriver du tout, parce que quand il est arrivé, j'ai dit j'ai loupé un épisode ou quoi. Donc du coup, il a fallu que je revienne en arrière pour voir si j'avais bien compris. Et effectivement, j'avais bien compris, sauf que je n'ai pas vu arriver ce fameux twist. Alors ici, on fait la connaissance de Maddy et d'Esteban, qui sont sur une plage de Saint-Jean-de-Luz en vacances. Non, ils habitaient là. Ils habitent Saint-Jean-de-Luz et ils ont l'habitude d'aller se promener sur la plage. Or, un matin, Esteban disparaît sans laisser de traces de cette fameuse plage, laissant Maddy dans un profond désespoir et désarroi. Et elle n'a jamais laissé
tomber l'espoir de retrouver son fils vivant, malgré l'inéluctable, malgré ce que lui annonce la police. Elle n'a jamais cessé de croire à ce qu'elle pouvait retrouver son fils. 10 ans se passent, on retrouve Maddy en vacances, du coup, à Saint-Jean-de-Luz. Et je crois que c'est à Saint-Jean-de-Luz. Et là, elle tombe sur le sosie quasi parfait d'Esteban. Et quand on dit, le gamin, il s'appelle Tom, il a 10 ans, il a exactement le même âge qu'avait Esteban lors de sa disparition, et elle tombe sur lui quasiment au même endroit où celui-ci a disparu. Donc, on peut considérer qu'elle pète complètement un boulon. Elle laisse tomber tout, parce après la disparition d'Esteban, elle a déménagé en Normandie. Je crois qu'elle a déménagé à Étretat. Elle est suivie par un psychiatre au Havre. Et là, du coup, elle décide de tout quitter, de tout laisser tomber pour habiter au plus près de ce petit garçon. Alors, si vous entendez du bruit, là, c'est juste le blender qui est en train de mixer la compote. Voilà. Pas de panique, pas d'affolement. Et donc, elle quitte tout et elle décide de s'installer au plus près de ce petit garçon, en Auvergne, dans un petit village où justement il cherchait un médecin généraliste, ce qui tombe relativement bien puisque Maddy est médecin généraliste. Et là, elle va tout faire pour se trouver au plus près de ce petit garçon, car elle en est persuadée, il est en danger, il court un très grand danger, et tous les événements arriveront le jour de son 10e anniversaire, comme pour son fils Esteban. Et donc là, du coup, voilà, on suit Maddy dans son délire. Parce que quelque part, à un moment, on peut se dire, mais elle est complètement délirante, elle est en train de péter un boulard, elle est en train d'harceler ce petit garçon de 10 ans et sa maman. Elle est bonne à enfermer, quoi. Et il se passe ce fameux twist. Et là, mon Mimi, tu m'as eu. Mon Mimi, tu m'as eu. Je n'ai absolument rien vu venir, même pas à des kilomètres. Non, le twist, il m'est tombé sur la tronche. J'ai rien vu venir. Et là, du coup, le récit reprend vie. Parce qu'il n'avait pas perdu vie. Mais il prend un sens complètement nouveau. Et franchement, il vous tient en haleine jusqu'à la fin. Il y a un personnage où je me suis demandé jusqu'aux toutes dernières lignes de ce roman de savoir s'il était un gentil ou s'il était profondément méchant. Rendez-vous compte, sur le roman qui compte grosso plein 450 pages, pendant 450 pages, on se demande si ce personnage est gentil ou méchant. Là, franchement, Mimi, il m'a eu. Le dernier roman que j'avais lu de lui sur une disparition d'enfant, c'était Maman a tort. Ce roman m'avait pas spécifiquement convaincu. Maman a tort, c'est pas son meilleur. Là, en termes de disparition d'enfants, là, Mimi se pose. J'ai trouvé que ce Michel Bussy, le cru Michel Bussy 2021, était pas mauvais du tout. Donc, si vous voulez vous faire avoir par un twist que vous ne voyez pas venir, lisez Michel Bussy. Et évidemment, vous aurez également la chanson de Jean-Jacques Goldman qu'il avait interprétée avec la sublime Cyrina qui nous a quittés malheureusement beaucoup trop tôt. Le Rien ne t'efface. Vous avez, il y a un des personnages qui fredonne la chanson. Et nous aussi, tout au long du roman, on a la mélodie et les paroles qui trottent dans un petit coin de la tête. Je ne vais pas vous faire l'affront de le chanter, parce que vous connaissez mon talent pour la chanson. Si j'ai pas fait The Voice, c'est pour éviter de surclasser tous les talents, bien évidemment. La fille est trop modeste. En tout cas, je vous encourage vivement la lecture du Cru 2021 de Michel Bussy. Moi, il m'a beaucoup plu. Et j'ai trouvé que on retrouve le Michel Bussy des débuts. Avec un bon twist. Voilà. Donc si avec ça je ne vous ai pas convaincu, il va falloir que je danse la samba avec un costume plumesque. Voilà. C'est dit. Alors, ensuite, je vais vous parler d'une série de mangas, The Promised Neverland, de
Kayu Shirai et Pozuka Demizu au dessin. C'est aux éditions Kazé. Donc là, vous voyez le tome 13, étant donné que j'ai reporté les tomes 1 à 11 hier à la bibliothèque et j'ai emprunté les tomes 12 à 15. J'ai emprunté les tomes restants en fait, hein, voilà, tout simplement. Donc, The Promised Neverland, c'est l'histoire d'Emma, de Norman et de Ray qui sont dans un orphelinat depuis tout petit. Ils y vivent avec leurs frères et sœurs, tous les enfants avec qui ils vivent dans cet orphelinat, sous l'égide de maman, qui est la femme qui les élève et qui considère tous comme leur maman. Voilà, arrivés à un certain âge, les enfants sont adoptés, donc ils partent de l'orphelinat sous le regard un peu triste de leurs copains parce qu'ils voient l'un des leurs partir, mais ils sont contents parce qu'ils savent qu'ils vont être adoptés par une famille aimante et qu'ils vont avoir une super vie au-delà de l'orphelinat. Sauf qu'un jour, Ray, Norman et Emma vont au portail de l'orphelinat pour par curiosité et surtout pour ramener un objet à une des enfants qui va être adoptée. Et là, ils vont découvrir la vérité. Ils vont découvrir la vérité, à savoir que les enfants qui partent de l'orphelinat ne partent pas pour être adoptés par une famille aimante, mais ils sont livrés à d'affreux monstres pour être bouffés. Littéralement. C'est dégueulasse. Ce qui est fait à ces enfants, ce que les monstres font à ces enfants, c'est purement et proprement dégueulasse. Donc, ils ne vont plus avoir qu'une seule idée en tête, c'est de s'évader de leur orphelinat, mais ils ne vont pas s'évader seulement tous les trois, ils envisagent de s'évader avec l'intégralité des enfants peuplant cet orphelinat, et tout en sachant qu'il y a des tout-petits dans cet orphelinat. Et donc, dans le premier tome, voilà, on plante le décor, on plante l'histoire, on découvre les personnages et on les quitte sur l'idée de s'évader de l'orphelinat. Et donc, une fois le tome 1 terminé, ouais, bon, c'est sympa, machin. Et une fois que j'ai goûté le tome 2, eh ben, j'ai enchaîné les tomes, du tome 2 au tome 11 sans m'en rendre compte. Et une fois que j'ai fini le tome 11, j'ai fait la suite. Parce que dans chaque tome, vous avez des aventures, vous avez énormément de rebondissements, vous riez, vous pleurez. J'avoue que j'ai eu une petite larmonnette qui m'est arrivée de temps en temps à la lecture quand même de ces tomes. On ne peut que s'attacher à tous ces gamins. Ils ont une façon... ils ne perdent jamais espoir, même dans des situations vraiment très très critiques. Et surtout, ils ont un seul credo, c'est s'en sortir tous ensemble. Jamais aucun enfant ne sera laissé tomber derrière eux, sera mis au bord de la route. Aucun ne sera abandonné au sort qui est destiné à tous les enfants livrés. Un intrus sur cette vidéo. Voilà, vous avez le bonjour de chéri. Et donc, aucun enfant ne sera réellement laissé sur le bas de la route. Voilà, tout le monde sera sauvé ou personne, mais aucun ne sera laissé sur le bord de la route, quitte à prendre des risques complètement inconsidérés. Mais voilà, c'est ce qui fait la force aussi de ce shonen. Voilà, on ne peut que s'attacher à ces enfants et à tous ces personnages. Et je peux vous dire que même si à la lecture du premier tome, vous vous dites « Ouais, bon, ça va être sympa », eh ben, laissez-moi vous dire que vous serez rapidement pris dans l'engrenage de ce manga parce que vous allez vouloir savoir la fin à tout prix. Hein. Tout comme moi, je me suis fait eu. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui me soit fait avoir. Vous aussi, si vous tombez là-dedans, eh ben, vous serez foutus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu ces romans et ce que vous en avez pensé, ces romans, ces BD, ces mangas. Surtout si vous avez lu aussi La prophétie de l'arbre et que vous êtes allé jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, peut-être que ça m'encouragera à reprendre la lecture de ce roman. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à la partager si le cœur vous en dit. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir
et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de très très belles lectures, une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!